Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour traiter de deux sujets. Alors, le premier sujet, c'est le cas Didier Drogba qui malheureusement, j'étais à la vindicte populaire, j'ai envie de dire une fois de trop. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, c'est une vidéo, j'ai envie de dire réaction. C'est une vidéo que j'ai pu voir, mais aujourd'hui, j'ai vu la même vidéo, mais sur un autre angle, en fait, donc on va parler rapidement de ça. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 janvier 2026. C'est déjà journée Ligue des Champions. Donc, vous pouvez constater, le monde, il évolue. Voilà, faut passer à autre chose. Bref, quand je finis de dire ça, voilà, je vais revenir sur Monsieur Didier Drogba, comme j'ai eu à le dire, légende du football africain, n'en déplaise à qui veut l'entendre. C'est un fait, c'est pas discutable. Légende, bien sûr, du football ivoirien. Et même, j'ai envie de dire du sport ivoirien. Donc, voilà. Et donc, il faut vraiment déjà d'entrée mettre beaucoup de respect sur le nom de ce monsieur. Alors, depuis, et ça s'est envenimé depuis lors, la victoire du Sénégal pour la deuxième fois à la Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement, ça s'est encore, je sais pas, amplifié. Alors, tu as Didier Drogba, j'ai envie de dire la légende Didier Drogba qui est ramené, enfin, qui est comparé à un joueur encore en activité. Voilà. Certains Ivoiriens le font. À quelle fin? Je ne le sais pas. Mais beaucoup de Sénégalais, voilà, s'y sont y engouffrés. Et voilà, on pointait sur raccourci là. Et voilà, ça compare tout. Drogba, il est venu, Mané, il a. Déjà, moi d'entrée, ce que je vais vous dire, si vous n'avez pas suffisamment d'éducation, vous distinguez une page en exercice ou, c'est-à-dire, qui est basée dans un pays, au peuple de ce pays-là, ça c'est vous qui voyez. Si vous n'êtes pas suffisamment mature pour distinguer un certain groupe d'individus à une nation entière, ça c'est vous qui voyez. Et ce que je dis, c'est vice et versa. Ça veut dire ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est vous qui voyez, mais s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Internet donne la possibilité à tout le monde, même à des gars quand même qui vraiment, vraiment douteux de venir s'exprimer sur certains sujets. Et malheureusement, tu peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement. Voilà. Alors, Drogba, c'est une légende. C'est une légende. Ce monsieur-là, il a déjà je vais voir, en fait, je vais vous donner la lecture que moi je fais par rapport à ce monsieur. Parce que moi aussi, je suis fan de football, je suis supporter d'une équipe. Alors, moi, pour ceux qui me suivent depuis au moins savent que je supporte le FC Barcelone. Je ne le cache pas, je le dis tout le temps. Et en tant que supporter du FC Barcelone, au moment où ce monsieur évoluait, moi, je le détestais. Pourquoi je le détestais? Parce que dans cette rivalité qui s'est créée en 2006 et 2012 entre l'équipe de Chelsea et l'équipe du FC Barcelone, ce monsieur nous a fait beaucoup de mal parce qu'il évolue à Chelsea et c'était, c'est-à-dire sa période d'or en fait. Il était vraiment à son prime. Jamais l'équipe de Chelsea, c'est une équipe qui, malgré les efforts footballistiques que le FC Barcelone fait, c'est une équipe qui nous crée beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et ce monsieur-là en partie faisait partie des problèmes qu'on rencontrait à chaque fois qu'on était face à l'équipe de Chelsea. Et moi, je ne l'aimais pas pour ça, en fait. Il m'énervait parce que je sais qu'il allait nous faire réfléchir, il allait nous faire souffrir. Voilà. Mais quand il s'agit, en fait, du joueur ivoirien qui est Didier Drogba, en fait, et même pour revenir un peu sur la lecture que je fais par rapport au club, par rapport, par exemple, à un joueur tel que Samuel Eto'o, qui était aussi africain comme lui, qui évolue au même poste que lui, mais au FC Barcelone, l'équipe que je supportais, en fait, que je supporte, moi, j'avais beaucoup plus d'admiration pour un Samuel Eto'o, en fait, qui avait des qualités, j'ai envie de dire, déjà avec un ballon qui était plus gracieux, plus, j'ai envie de dire, beau avoir joué qu'un Drogba, mais qui avait des qualités, par exemple, que Drogba n'avait pas. Et c'était vice-versa, parce que Drogba avait des qualités que Samuel Eto'o n'avait pas. Et les qualités d'Eto'o, en fait, étaient, c'est-à-dire, avec l'équipe dans laquelle il évoluait, c'est Barcelone, était vraiment mis en exergue, en fait. Il apportait beaucoup. Et moi, je l'admirais par rapport à ça. Mais quant à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y avait même pas photo. D'où est-ce que tu vas venir même me parler un Samuel Eto'o? Ça n'existe pas, en fait. Parce qu'une fois on arrive en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Ce monsieur-là, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà un peu la ligne de lecture, ou voilà un peu l'analyse que moi j'avais. Mais aujourd'hui, en fait, le gars, il a fini de jouer. Les gens le ramènent à des Ivoiriens même, tombent rapidement dans ce raccourci, dans ce délit-là de dire que non, le gars n'a jamais ramené le calme.
Mais il n'a jamais ramené de CAN, c'est vrai. Mais sa génération et lui ont été ceux qui ont qualifié la Côte d'Ivoire à la première coupe du monde de son histoire. Et ça, c'est à saluer. Il a quand même joué deux finales de CAN. Voilà, c'est à saluer. Malheureusement, il n'y a pas eu cette chance-là de. Je dis deux finales, là. C'est vraiment, ça dit de mémoire, hein, peut-être trois, mais je pense de 2006 et puis 2012, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Parce que 2008, on s'est fait sortir par l'Égypte. 2010, on s'est fait sortir par l'Algérie. Ouais, c'est ça. 2012 contre la Zambie en finale et 2006 contre l'Égypte en finale. Donc, ce monsieur a joué deux finales de CAN. Malheureusement, il n'a pas pu écrire l'histoire comme certains le voulaient. Mais c'est quand même, ça reste quand même une légende. C'est pas parce qu'il n'a pas remporté de CAN que, voilà, on va prendre des joueurs qui ont 3, 4 CAN à dire que non, ces joueurs-là sont plus forts, etc., etc. Et même, être plus fort ou pas, c'est relatif, en fait. Ça dépend de beaucoup de choses. D'où est-ce que, par exemple, tu compares un Drogba à un Sadio Mané? Ça fait pas sens. Les deux n'évoluent même pas au même poste. Ça fait pas sens. Et à la période de Drogba, le football ne se lisait pas ou ne se pratiquait pas comme la période dans laquelle nous sommes. Je sais pas, mais faut être vraiment fou pour faire cette comparaison-là. Drogba, c'est un joueur qui a tiré sa révérence par rapport au football. Un Sadio Mané, c'est un joueur encore en exercice. Il a beaucoup de choses même encore à écrire. Il y a une Coupe du Monde qui s'en vient. Moi, j'espère qu'avec le Sénégal, il y a le plus loin possible. C'est ce que j'espère. Et d'ailleurs, pour toutes les nations africaines, malgré que je ne suis pas, je ne sais pas moi, algérien, je souhaite le meilleur pour l'Algérie. Pareil avec le Maroc. Pareil avec, je ne sais pas moi, c'est qui du Nigeria ou de la... Non, le Nigeria n'y va pas, le Cameroun n'y va pas. Voilà, toutes ces nations-là qui se sont qualifiées. Le Cap-Vert et tout. Je leur souhaite une excellente Coupe du Monde. Donc voilà, à côté de ça, vraiment, faut être en mesure de faire la part des choses. Drogba, ça reste une légende. Et on ne compare pas deux légendes. En fait, c'est pas possible de comparer deux légendes. Tu peux comparer les joueurs qu'ils ont été à condition que ces joueurs-là ont évolué au même poste. Et aimer l'un par rapport à certains attributs, par rapport à certains succès qu'il a pu accomplir. Mais sinon, on dit que ouais, lui, là, il est plus fort que lui. En fait, c'est relatif, en fait. C'est pareil que la beauté, c'est pareil que la couleur, c'est des choses qui ne se discutent pas. Un gars va préférer un Samuel Eto'o, ou l'autre va préférer un Didier Drogba. Voilà, tu vas l'aimer certainement pour un aspect de sa personnalité ou de ses aptitudes. Mais dis par exemple, pour imposer que tel joueur est fort que tel joueur, c'est fou en fait. Je prends l'exemple de Maradona. Maradona, c'est une légende aujourd'hui. La légende de Maradona, son récit s'écrit avec le fait que, à un moment donné, on l'a retrouvé dopé. À un moment donné, ce dopé, il prenait voilà, en tout cas, il se dosait. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la légende Maradona. Tu vas pas demander à un autre joueur pour être Maradona d'aller prendre de la drogue, par exemple. Ça n'a pas de sens. Mais la légende Maradona, le récit s'écrit avec le fait qu'à un moment donné, il a pris de la drogue. Vous comprenez un peu ce que je dis? Voilà, c'est pareil. Chacun écrit sa légende d'une manière. Donc, on ne compare pas des légendes. Il n'y a pas une légende qui est plus importante une autre légende. C'est juste une question de bon sens. J'ai même envie de dire d'éducation, en fait. Donc, par exemple, le Sénégal, c'est-à-dire jusqu'à la première CAN du Sénégal, je crois, face à l'Égypte, c'était en 2021, non, je crois. Enfin, je sais plus trop. Mais voilà, le Sénégal n'avait pas de CAN. Mais il y avait la légende sénégalaise Diouf. Pareil que la légende sénégalaise Kalidou Fatiga. Tu vois, etc., etc. Ce sont des légendes, en fait. Mais c'est pas parce que le Sénégal n'a pas eu de Coupe d'Afrique que du genre, on va dire, Diouf, il est nul, Diouf, il vaut rien, c'est un joueur de merde, c'est monté, c'est de ça. Non. Donc, vraiment, sur les réseaux, soyez un peu éduqués. S'il vous plaît, faites l'effort d'être un peu éduqué. Tu peux comparer le joueur Drogba au joueur, par exemple, Mané, même si tu veux rentrer dans un délire. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas comparer la légende Drogba à celle de Mané. Mané reste une légende sénégalaise, il reste une légende africaine. Nous en sommes fiers, c'est indiscutable. Mais après, l'utiliser pour abaisser d'autres joueurs, en fait, qui ont tiré leur révérence par rapport au sport, c'est tout bête, en fait. C'est tout bête.
Et pour ces Ivoiriens qui sont en train de dire Drogba n'a pas eu de CAN et tout, vraiment, vous, j'ai même pas envie de vous répondre. Si vous estimez que ça vous fait du bien, mais allez, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, c'est comme ça. Ici en Côte d'Ivoire, nul n'est prophète chez soi, malheureusement. Voilà, c'est quand ce joueur-là, ou en tout cas, je sais pas, ne sera plus parmi nous, peut-être qu'on va lui discerner ce qu'on a à lui discerner. Mais pour l'instant, continuez à le tirer vers le bas, si ça vous plaît. Voilà, moi je sais pas quoi vous dire. Alors, l'autre sujet que je vais traiter, en fait, il s'agit de Achraf Hakimi. Et voilà. Alors, tout à l'heure, j'étais sur les réseaux et j'ai vu, en fait, une histoire de la serviette. Attention, attention, parce que il faut que je marque une nuance. L'histoire des serviettes des gardiens de but, là, c'est pas un sujet qui a discuté, en fait. C'est pas un sujet qui va faire l'objet de discuter. C'est un fait, ça a viré. On passe à autre chose. Les Marocains, ceux-ci sont très mal pris. C'était pas, en fait, c'était animal, bestial, j'ai envie de dire, parce que ça n'avait aucun sens, humainement parlant. Et voilà, ça veut dire, si tu veux rester dans le cadre du sport, ça n'avait aucun sens. Mais voilà, ici sont prêtés, il n'y a pas de souci. Mais voilà, concernant Hakimi, et spécifiquement Hakimi, parce qu'on a vu même un autre joueur, c'est-à-dire être même plus violent, c'est-à-dire lui, on sait qu'il était conscient du fait que c'était la serviette du portier, mais voulait récupérer cette serviette-là. Mais voilà, concernant Hakimi, je précise Hakimi, il y a une autre lecture que j'ai eue tout à l'heure. C'est que, en fait, quand il prenait la serviette pour donner aux supporters marocains, il ne savait pas à l'instant que c'était la serviette du gardien. Et voilà la vidéo qu'il a faite, je vais vous la mettre et vous allez la voir en même temps que moi. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu la vidéo. Et je pense qu'il y a certains gars qui sont allés dire dans les commentaires, comme j'ai pu voir que non, le mec il aurait dû savoir que c'était la serviette du portier. Ouais, mais parce que la serviette du portier aussi peut se retrouver de l'autre côté des buts, par exemple. Vous comprenez? Donc, voilà, n'allez pas forcément dans ce sens-là. Sur cette vidéo, on voit clairement que le mec, en fait, ne savait pas qu'il s'agissait de la serviette du gardien. Parce que les supporters étaient en train de lui mettre la pression par rapport à un objet qu'il devait récupérer pour le remettre. Et il était en train de demander c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand il a touché la serviette, il a dit ouh. Donc voilà. Après, peut-être avec le recul, il va comprendre qu'il a fait une erreur. Mais à l'instant T, honnêtement, par rapport aux images que je vois quelqu'un qui n'était pas conscient du fait que c'était la serviette du gardien. Et même quand le gardien vient après l'interpeller pour lui dire mais pourquoi tu prends ma serviette, les remets, en fait, dans sa gestion, tu comprends il essayait d'expliquer que il ne savait pas que c'était sa serviette, en fait. Donc voilà, par rapport à ça, parce que hier, j'ai fait une sortie sur laquelle j'ai dit, bon, je l'ai inclus hein, dans les histoires des serviettes et tout. Là, vraiment, je m'excuse auprès de ce joueur et auprès, voilà, de ses proches. Je m'excuse parce que aussi, il lui faut. Voilà, vous savez, c'est facile d'être injurieux en Europe par une vidéo ou par des images qu'on veut présenter. Mais voilà, quand tu as toute la version, s'il y a lieu de s'excuser, il faut le faire. Ça peut paraître anodin pour certains, inutile pour d'autres, mais c'est très important de le faire. Donc, je m'excuse par rapport aux joueurs et par rapport à ses proches. Donc, voilà un peu la vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, encore félicitations au Sénégal pour son deuxième sac. Et voilà, aujourd'hui, c'est la journée Ligue des Champions. On sera là pour débriefer s'il y a lieu, hein, une rencontre qu'on va trouver exceptionnelle. D'ici là, portez-vous bien, prenez tous soin de vous. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, peace.